Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live de la semaine. Enfin, je dis ce premier live. En tout cas, il y en aura au moins un cette semaine, peut-être deux. Tout va dépendre de comment je trouve du réseau, comment je trouve du Wi-Fi. Alors, et puis, par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est plutôt aligné de pas trop savoir ce qui va se passer, de pas trop savoir ce qui va arriver, de pas trop savoir quelle va être la qualité du Wi-Fi. En ce moment, ici, elle n'est pas terrible, donc ça va être un peu fun, hein. Parce que de toute façon, il y a une chose dont au moins on est sûr, ici, tous sur Terre. Une chose, c'est qu'on va tous mourir un jour. Ça, c'est sûr et certain. C'est la seule chose dont on est sûr. On ne sait pas quand, mais on est sûr qu'à un moment donné, on va y passer, on va disparaître. Alors, tant qu'à faire, comme on sait qu'on va mourir un jour, autant que notre vie, elle soit fun. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dites-moi là, vous arrivez au fur et à mesure, dites-moi tous ceux qui arrivent, d'où est-ce que vous venez, pour ceux que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre vie, elle est fun? Qu'est-ce que vous pensez qu'est une vie fun? Qu'est-ce qu'il y a dans une vie fun? De quoi il y a besoin comme ingrédient pour avoir une vie fun? C'est quoi du fun? Allez-y, lâchez-vous, dites-moi, qu'est-ce que c'est le fun pour vous? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, je suis fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. C'est simple, pour me suivre, il vous suffit d'aimer ma page Rends ta vie sublime en cliquant tout au-dessus. Pour être averti de mes lives, vous avez un petit rectangle notification, vous cliquez dessus. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous les invitez à aimer ma page. Et puis pour revoir tous les lives et toutes les vidéos, j'en suis rendu à plus de 60, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube, il y a le lien. Et vous pouvez revoir toutes les vidéos, tous les lives que j'ai fait depuis plus de 2 mois. Et tranquillement réfléchir à tout ce qu'il y a dans ces lives. Alors, le fun, c'est quoi le fun? Le fun, c'est de pouvoir faire une vidéo à l'extérieur comme ça. Le fun, c'est de pouvoir, pour ceux qui me suivent, comme vous l'avez vu dans certains lives, c'est de pouvoir me déguiser avec un chapeau, avec des lunettes. C'est de pouvoir m'appeler Pépitoxique dans une autre vidéo où je parle des toxines des relations. C'est ça le fun. Mais pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer de mettre du fun dans votre vie? Alors, je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on devrait travailler sur soi, excusez-moi du mot, mais en se faisant chier? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'amuser? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses complètement loufoques auxquelles personne ne s'attend? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout ça? Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une vie fun? D'autant qu'on sait que plus on attend le moment de mettre du fun dans notre vie, de mettre de la créativité, de mettre des choses comme ça, plus on se rapproche du moment où on va disparaître et on n'aura pas fait ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a envie de faire. Donc, comme d'habitude, vous voyez, le Wi-Fi n'est pas bon, donc je n'ai que les premiers qui se sont présentés et je n'ai plus aucun commentaire. Alors, allez-y, mettez vos remarques, dites-moi ce que c'est pour vous le fun. Dites-moi comment vous faites vous dans votre vie pour avoir du fun. Il y a deux raisons qui peuvent vous empêcher d'avoir du fun dans votre vie. Quelles sont-elles d'après vous? La première, elle est simple. La première raison, c'est que vous ayez peur de l'inconnu. C'est que vous soyez terrorisé de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois. De vous lancer dans une aventure sans savoir quelle sera la fin, quelle sera l'issue. De vous lancer dans un projet sans avoir toutes les données en main. Tout ça, ces peurs-là, ça peut vous empêcher de mettre du fun dans votre vie. Parce que ça enlève l'imprévu, ça enlève l'inattendu, ça enlève le surprenant. Ça enlève tout ce qui fait que on trouve que c'est fun, que c'est divertissant, que c'est rafraîchissant. Voilà. Ça enlève toute surprise, toute... un peu, en quelque sorte, on enlève un peu le chaos. Vous savez, ce chaos qui permet de chambouler tout et de reconstruire quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est être kidnappé par son passé. Parce que dans le passé, on n'a pas pris toutes les garanties, on n'a pas établi d'objectifs précis, on n'a pas établi toutes les étapes précisément une à une avec l'heure, la date, le lieu. Et du coup, on a peur que se reproduise l'échec qu'on a subi ce jour-là. Donc on a subi un échec dans le passé, et puis on est cloué au sol par cet échec qui nous terrorise, qui nous fait peur, qui nous maintient dans de la méfiance, du scepticisme, de la prudence. Et tout ça, là encore, scepticisme, méfiance, prudence, sont des ennemis du fun. Ça nous empêche d'avoir de la surprise, de l'inattendu, du changement, parce que on freine des cas de fer pour ne pas aller
dans ces épreuves ou dans ces projets où il y aura peut-être pas toutes les garanties, peut-être pas toutes les explications, peut-être il n'y aura pas l'objectif final, mais quelques sous-objectifs en vous disant, bah voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ça, mais au global, on ne sait pas ce que ça donnera. Voilà ce que ça vous empêche. Ça vous empêche de vous lancer dans des projets et de vous lancer dans des projets d'une façon distrayante, amusante, enrichissante, rafraîchissante, où vous pouvez vous sentir regonflé à bloc parce que vous êtes amusé, vous allez avoir pris du plaisir. Ah tiens, est-ce que vous aussi vous associez le fun au mot plaisir? Est-ce que le plaisir pour vous peut être amené par quelque chose de fun? Qu'est-ce qui procure le plaisir chez vous quand vous êtes en train de réaliser vos projets? Qu'est-ce que vous empêche dans votre vie ces deux peurs? Est-ce que vous en connaissez une autre qui vous empêche d'avoir du fun dans votre vie? Est-ce que c'est fun de faire confiance à l'inconnu? Est-ce que c'est fun de casser les codes? Ça, c'est la troisième chose. Une troisième chose qui peut vous empêcher d'avoir du fun dans votre vie, c'est de respecter à tout prix les codes, de respecter à tout prix les croyances. On vous dit non, mais tu sais, on ne va pas disposer les tables et les chaises comme ça, parce que depuis 15 ans que je suis dans l'entreprise, on met toujours les tables, toujours les chaises de cette façon-là. Les gens sont habitués à se disposer comme ça. Vous vous rappelez du mot magique qu'on peut dire dans ces cas-là? Fuck! Fuck cette habitude! Qu'est-ce que ça va changer qu'on mette les tables en quinconce et les chaises différemment? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter justement de l'étonnement, de la surprise. Et puis je vais vous dire un truc. Eh bien, la première personne qui peut être surprise, c'est celle qui vous disait qu'on faisait toujours comme ça. Parce qu'elle va se rendre compte de quoi? Elle va se rendre compte que les gens arrivent, sont surpris, et puis te disent « Ah mais c'est vachement bien comme ça, c'est vachement mieux qu'avant. Oh, j'en avais marre de toutes ces tables en U où on se regardait en chien de faïence et tout ça, c'est vachement bien que tu aies mis en quinconce. » Oui, le risque que vous courez à oser casser les codes, c'est que les gens en face, ils vous disent « Mais c'est génial, c'est top, j'y aurais jamais pensé, c'est génial ce que tu fais, waouh, super !» Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous amenez du fun dans la vie des gens et dans la vôtre. Donc, j'ai envie de vous dire, attention aux croyances, attention aux codes sociétaux, vous savez, tout. Tu sais, ça se fait pas ça, hein, quand il y a du monde comme ça, on coupe pas la parole aux gens. Ben si, quand quelqu'un tourne en rond dans ses explications et puis que vous avez une tête comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le chien, vous savez, à l'arrière des voitures, il tape sur la tête, puis le chien il fait ça. Vous vous rappelez ces chiens dans les années 70 posés sur la plage arrière et puis qui faisaient ça pendant que la voiture roulait. Hein, vous faites ça, vous attendez que la personne elle parle des heures, des heures, des heures, puis vous faites ça? Non. Cassez les codes. Interrompez-la. En vous disant, hé, je vois pas du tout où tu veux aller. J'ai complètement perdu le fil de ta discussion. Je ne sais plus ce que tu voulais me dire. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et faites-le revenir à l'essentiel. Donc cassez les codes. Osez l'interrompre. Osez lui poser une question bousculante. Osez changer les tables et les chaises comme elles sont d'habitude pour changer les habitudes, pour changer de perspective, pour changer de paradigme. Osez mettre du fun dans votre vie, osez changer les choses, osez casser les habitudes, osez casser les codes. Quel code vous avez osé casser récemment, vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie quand vous avez osé aller contre les croyances de votre famille, de votre groupe d'amis, de votre communauté, de votre travail, de votre entreprise? Vous savez, il m'arrive souvent de faire des conférences sur la vie relationnelle, donc ça s'appelle booster votre vie relationnelle. Et puis une fois, là, j'avais une vingtaine de personnes devant moi et il y a une dame qui dit « Oui, mais en entreprise, on ne peut pas dire ce qu'on pense parce que sinon on se fait virer. » Bon, je dis « Bien, mais je dis « Vous connaissez quelqu'un dans votre entreprise qui s'est fait virer ?»« Ah non, non, non. Et ça fait combien d'années que vous y êtes ?»« Bah ça fait 20 ans. »« Ah bon ? Donc en 20 ans, vous n'avez jamais vu personne se faire virer parce qu'il avait dit ce qu'il pensait, mais vous croyez qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. Une croyance dont on ne connaît plus les origines. Un code. Cassez-le, vérifiez que c'est vrai encore aujourd'hui. Donc là aussi, ça vous empêche d'avoir du fun dans votre vie. C'est de vous accrocher à des choses qui sont en place dans une entreprise ou dans une communauté ou dans votre famille depuis des années et que personne n'a jamais remis en cause. Cassez les codes. Créer du fun, créer du chaos, créer du changement. Ça, c'est fun. Ça va amener du fun dans votre vie. Vous allez vous sentir vivant. En changeant les choses, en transformant les choses, en cassant les codes, vous allez vous sentir vivant. Moi, j'adore faire ces lives, où je vous provoque parce que je me sens vivant. Je sais que en vous touchant là où ça fait mal, vous allez avoir envie de changer. Vous savez, ma mère est allée fêter son anniversaire il y a
voilà, c'était le 9 juillet, donc il y a 15 jours, dans sa famille avec son frère, donc mon oncle, et sa femme. Et donc, elle a été surprise de voir que mon petit cousin me connaissait alors qu'il m'a jamais vu. Parce qu'en fait, il regarde mes lives, il regarde mes vidéos. Et puis donc, ils en sont venus à discuter de mes lives. Et à un moment donné, ma tante a dit « Ah oui, mais il y a des fois, je coupe la vidéo parce que ça me plaît pas ce qu'il dit. Hein. Ça me bouscule. » Et ma mère lui dit « Ah bah oui, ça touche quelque chose chez toi qui te gêne. Oui, c'est ça. Ah, et ben moi, je suis super content. Je vous le dis. Quand j'arrive à vous bousculer, à vous gêner, à vous peut-être des fois même choquer, eh ben je suis content parce que je crée du chaos, je casse les codes et je mets du fun dans la façon dont je travaille et sûrement même du fun dans votre vie à venir. Voilà, j'ai envie de vous donner envie de casser les codes, de changer les choses, de vous booster, de vous bouger. Voilà pourquoi ben, mettre du fun dans sa vie, c'est pas mal. Essayez, qu'est-ce que vous risquez? Donc, n'hésitez pas à mettre qu'est-ce que vous avez fait de fun dans votre vie récemment et qu'est-ce que vous comptez faire de fun. Quel code vous comptez casser? Qu'est-ce que vous comptez changer dans les habitudes qui sont ancrées dans votre famille, dans votre vie? Voilà, ça c'est fun. Il y a une voiture qui passe juste à côté, ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. Donc, réfléchissez à ça. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire de fun? Qu'est-ce que vous pourriez bien changer dans votre vie, changer dans vos habitudes, changer dans vos routines pour que ça puisse devenir fun? Réfléchissez et marquez-moi ça en commentaire, comme un challenge, comme quelque chose que vous allez mettre en place. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez revoir tous mes lives, toutes mes vidéos, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, il y a le lien au-dessus. Likez ma page Rends ta vie sublime. Si vous pensez que ça peut servir à des amis, partagez-la, invitez-les à aimer ma page, partagez, commentez. Et puis, rappelez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour rendre votre vie sublime et en même temps, bah, vous rendrez la vie des autres encore plus sublime. Et puis, pour ceux qui ont une mémoire de poisson rouge, vous avez mes petits rappels tous les jours qui sont postés à 16 h. La piqûre de rappel pour ceux qui sont poissons rouges. Vous savez, vous avez oublié mes lives, ce que j'ai dit dedans, etc. Bah, vous pouvez revoir l'essentiel en 2 minutes tous les jours à 16 h. Parce que pendant les vacances, je ne fais pas un live tous les jours. Allez, je vous dis à bientôt dans la semaine, sûrement en fin de semaine et sûrement au Portugal ou en Espagne. Je vous embrasse, passez une bonne fin de journée et surtout, qu'elle soit fun!